Aujourd'hui, je vais vous parler de la chevalier Jedi Sha Kun. Sha Kun était la troisième membre de la famille Kun à faire partie de l'ordre Jedi. Avant elle, il y a eu le membre du conseil Jedi Plo Koon et l'oncle de ce dernier au nom inconnu. Le terme Kun en dorine signifiait les explorateurs. Et dans cette vidéo, on va parler de Sha Kun. Dès son enfance, Sha Kun avait créé un gros lien avec son oncle Plo Koon. Sha Kun fut entraînée aux voies des Jedi par Maître Yoda lorsqu'elle était initiée, puis plus tard par le maître Saldis, un Ithorien, lorsqu'elle était padawan. En -44, une petite guerre eut lieu, la guerre de Stark, dans laquelle Plo Koon fut envoyé sur place et se retrouva en grand danger. Son lien puissant avec sa nièce leur permit de communiquer à de grandes distances par télépathie. Ils se servirent de ce lien pour communiquer l'un envers l'autre à travers le Conseil Jedi et le groupe de Plo Koon, ce qui donnait déjà un avenir prometteur pour Sha Kun. Une grosse partie de sa vie nous est inconnue, mais on la retrouve plus tard pendant la guerre des clones, alors qu'elle servait sur Baldemnik, l'une des planètes importantes du roman Dark Plagueis, où elle servit la République aux côtés du Jedi Alagad Ventor, le second padawan d'Obi-Wan Kenobi dans l'univers légende. Et on la retrouve plus tard à la bataille de Giju, où elle perdra son padawan Baylis Arcan. La perte de son padawan l'avait fortement affectée, et elle préféra passer le reste de la guerre au milieu du temple. Dans la bibliothèque, elle fera la rencontre de Jyn Loreis. Ensemble, ils échangèrent nombre de secrets, étant donné que Jyn Loreis était l'apprenti de Joe Castanou, qui était l'archiviste connaissant nombre de secrets et passages secrets du Temple Jedi. Et ces petites informations récoltées la sauvera plus tard. Lors du déclenchement de l'Ordre 66, Anakin Skywalker et la 501e vont attaquer le Temple, et au même moment, Sha Kun va sentir la mort de son oncle Plo Koon sur Caton et Moïdia. Elle commença à perdre espoir et en voyant Anakin arriver dans le temple, elle comprit de suite qu'il était du côté obscur et Anakin tuera même Joe Castanou sous ses yeux. Parce que dans le légende, elle meurt comme ça. Et heureusement, son savoir lui permit de la sauver. Elle se cachera dans un passage secret du temple, caché dans les galeries du temple. Elle y resta un petit moment cachée et très isolée, mais au fond d'elle c'était une Jedi et elle ne pouvait laisser des Sith prendre la place de la République, et elle décida de provoquer Dark Sidious. Elle réussira à contacter Dark Sidious directement dans son bureau et lui proposera de devenir son apprenti à la place de Vador. Sidious enverra de suite Vador qui sera piégé par Sha Kun. Sha Kun aura manipulé par la force des Chtons, une espèce animale sauvage de Coruscant vivant dans les bas-fonds. Et Dark Vador a quand même failli périr lors de cet événement. Sha Kun réussira même à le blesser au niveau du ventre, mais Vador fut bien plus fort, il finira par la tuer, mais dans son agonie elle aura une vision. Une vision où elle verra Luke Skywalker et son nouvel ordre Jedi. Elle y verra Sabba Sebatine, Kyle Katarn, Corran Horn ou encore Silgal. Elle comprit que l'avenir ne pouvait être changé par elle, mais qu'un avenir bon était prévu pour les Jedi. Et ainsi elle put partir en paix. Dark Vador ignorant totalement la vision qu'elle venait d'avoir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.